Nous sommes arrivés au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La liturgie de ce dimanche invite une fois de plus à la confiance en Dieu au milieu des épreuves. La gloire rendue semaine après semaine par les chants de la messe à la justice et à la toute-puissance de Dieu enracine le croyant dans cette certitude « Jamais je ne serai confondu » comme l'écrit l'Alléluia. Le chant d'entrée loue aussi le Père qui est la force de son peuple, le protecteur et le salut de son oint, c'est-à-dire du Christ. Force, protection, salut, nous espérons ces mêmes biens pour l'Église, qui est le peuple de Dieu, comme pour chacun des baptisés que nous sommes, oints par son esprit. En effet, entre le Fils de Dieu et son Église, il existe une continuité profonde en vertu de laquelle le Christ est présent aujourd'hui dans son peuple, comme l'écrivait Benoît XVI. Ainsi, toute notre confiance est dans le nom du Seigneur qui ne cesse jamais de guider ceux qu'il a enracinés solidement dans la charité. Alors l'introïde, donc, il peut être chanté, doit être chanté pendant l'encensement de l'autel, après le chant d'entrée. Le Seigneur est la force de son peuple, il est le protecteur et le salut de son oint, c'est-à-dire du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, sois son guide à jamais. Je crie vers toi, Seigneur, mon Dieu, ne garde pas le silence pour moi, de peur que si tu te taisais, je ne sois mis avec ceux qui descendent au tombeau. Alors dans cet introïte, il est question du silence de Dieu, qui n'est pas son absence, mais un espace de foi, d'épreuve et de croissance spirituelle. Cela évoque la nuit obscure de Saint Jean de la Croix et tout son cheminement spirituel. Il se manifeste lorsque nos prières semblent rester sans réponse dans les moments de crise, de perte ou de doute profond. C'est une invitation à faire confiance en Dieu au-delà de ce qui est visible et à chercher Dieu dans ce qui apparaît être son absence. L'itinéraire de sainte Thérèse de Lisieux en est un bel exemple de ce fait qui touche tous les chercheurs de Dieu, une étape obligée de la vie spirituelle. C'est un thème marquant de la théologie du XXe siècle, surtout après la guerre et notamment les camps de concentration, avec cette phrase lorsque quelqu'un est mis au poteau, où est Dieu? Donc c'est le Dieu de l'absence, mais au-delà de ce qui se passe, de ces faits affreux, Dieu est toujours présent. Comme on peut le voir donc dans l'expérience de saint Maximilien Kolbe dans le bunker de la mort en 1941. L'offertoire, donc le graduel, Seigneur, tourne-toi quelque peu vers nous et laisse-toi toucher par les prières de tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Convertere Domine, aliquantulum, et deprecare super servos tuum. Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenies. Ce graduel rappelle un petit peu le Magnificat, dans un âge, tu as été notre refuge. C'est le verset du psaume 89. Ce psaume exprime la dévotion et la confiance en Dieu, soulignant que Dieu est constant et notre refuge,
à travers les âges, comme l'atteste la vie de l'Église et des saints. Il met en avant la rapidité de la vie et la fragilité de l'existence humaine, tout en appelant la constante et la sagesse et la mansuétude du Seigneur. L'Alléluia est son verset. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, affranchis-moi, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Alléluia. In te domine speravi, non confundar in aeternum, in justitia tua liberame, et eripeme, inclina ad me orem tuam, et accelera ut eripias me. On voit là encore la demande de confiance que nous devons avoir en Dieu et que Dieu ne nous confonde pas par le fait qu'il ne soit pas présent, mais il est toujours là, qu'il délivre donc le pécheur, qu'il affranchit, qu'il incline vers nous son oreille et qu'il hâte de nous secourir. La prière sur les offrandes d'aujourd'hui est extrêmement riche. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Alors ici, il est question de sacrifice de louange et de paix, un terme qui est souvent mal compris. Un sacrifice de louange et de paix, c'est un sacrifice qui est un acte par lequel nous remercions Dieu pour ses bienfaits. Cela implique d'offrir son travail, ses sacrifices, ses souffrances, ses offrandes en tant que forme d'adoration, montrant ainsi notre reconnaissance de sa bonté. Ce sacrifice est souvent considéré comme plus profond qu'une simple louange, car il provient d'un cœur humble et purifié, honorant Dieu même dans les moments difficiles. En somme, c'est une expression de gratitude et de dévotion envers Dieu à qui on doit tout. Il s'élève d'un esprit qui a choisi d'honorer Dieu en dépit de la douleur que la vie lui inflige. C'est donc une preuve de maturité chrétienne. Et il faut ajouter que l'Eucharistie est le sacrifice du Christ par lequel nous rendons gloire au Père. Elle est l'offrande pure de tout le corps du Christ à la gloire de son nom. L'antienne de communion, maintenant, j'irai immoler dans sa tente un sacrifice d'ovation, je chanterai et dirai un psaume au Seigneur. Circuibo et immolabo in tabernaculo eius ostiam jubilationis, cantabo et psalmum dicam domino. Un thème assez peu compris, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'ovation. Ce mot vient du latin ovare, qui vient de ovis, brebis, l'élevage ovin, donc c'est l'élevage des brebis. On y immolait une brebis au lieu du taureau, qui était la victime du grand triomphe. Dans l'Antiquité romaine, c'est une sorte de triomphe où le triomphateur entrait dans la ville à pied ou à cheval et sacrifiait une brebis. Cela rappelle évidemment l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des rameaux, ovationné par la foule. L'ovation ici concerne la victoire de Jésus sur la mort. Nous voyons donc ici, encore une fois, l'extraordinaire richesse des lectures du propre des messes, et c'est un appel à préparer les messes en priant sur ces textes dans la semaine précédant la messe du dimanche, comme le demandait le cardinal Barbarin il y a quelques années. Alors pour cette messe, je vous propose de prendre l'excellent cantique « Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi mon Dieu », un chant qui est déjà ancien de l'Emmanuel, une création collective, avec des paroles d'après le psaume 17, un chant donc de 1987 qui, à mon avis, irait bien. Il y a aussi le chant qu'on chante pendant le carême, « En toi Seigneur mon espérance ». Rappelons qu'il est bien aussi qu'à la fin de chaque messe, il y ait un chant marial, notamment en ce moment le Salve Regina, que l'on retrouve dans le chant noté de l'Assemblée, le numéro 612. Il faut bien reprendre donc cette habitude de chanter un chant à la Vierge Marie. Il est digne de louange, de mes ennemis.
Alors là, je voudrais vous entretenir d'un ouvrage de Monseigneur Nicolas Bux, un homme très compétent en la matière. On observe souvent une désobéissance aux normes et obéissance à la créativité. Donc les raisons qui mènent à cette désobéissance aux normes de la liturgie sont multiples. Parmi elles, retenons une méconnaissance de l'histoire et de la signification théologique du rite, l'obsession de la nouveauté, la défiance dans la capacité de parler à l'homme par l'intermédiaire de signes et surtout le manque de confiance dans l'efficacité du sacrement qui reçoit de Dieu le pouvoir de faire ce qu'il signifie. Or, les textes de la messe contiennent tout ce qui est nécessaire pour nous édifier. Nombre d'observateurs considèrent que les abus trouvent leur source dans des imperfections du missel romain lui-même, amplifiées par la position du prêtre qui est tourné vers le peuple du début à la fin de la messe, par des traductions déficientes des textes liturgiques et la conviction que l'usage de la langue courante suffit à rendre la messe plus facilement compréhensible. Donc transgression, inobservance et les fréquents changements de normes liturgiques se succèdent en raison de la méconnaissance et des caprices personnels dans l'interprétation des normes liturgiques. Ces violations seraient justifiées pour des raisons pastorales, un terme passe-partout qui recouvre tous les abus et désarçonne les fidèles. Il n'est bien souvent plus question de savoir ce que sont les rubriques, mais comment elles devraient être interprétées. Des mouvements, des groupes introduisent de nouvelles pratiques afin de rénover la liturgie. Bien souvent, celle-ci se limite au divertissement et au spectacle et empêche le recueillement dans l'écoute du mystère de l'action de grâce. On observe en certains lieux des applaudissements. Les gens viennent à la messe mal habillés, comme on l'a vu récemment à Toulon. Donc il faut retrouver une certaine dignité. Quand on va à la messe, on met des habits du dimanche, on ne s'habille pas n'importe comment. Faut-il peut-être qu'un jour il y ait le retour des gardes suisses qui, eux, à l'époque, donc permettaient d'avoir du bon ordre dans les églises et dans les cérémonies. Bonne semaine à tous, bonne préparation de cette messe de dimanche prochain. Travaillez bien, ora et labora, la prière et le travail pour la plus grande gloire de Dieu dans son Église. Bonne semaine.